Hey YouTube ASD! Au cœur de l'agitation urbaine, entre un cinéma, des restaurants et des enseignes de mode, se cache une parenthèse bleue. Bienvenue à l'aquarium Planète Océan, un sanctuaire marin étonnamment niché entre pleine zone commerciale. Ici, à Montpellier, le béton côtoie les abysses et derrière les vitrines, un monde aquatique vous attend. Ouvert en 2007 sous le nom de Mare Nostrum, cet aquarium est devenu aujourd'hui Planète Océan Montpellier. Il propose un véritable voyage à travers les océans et l'espace. Oui, l'espace aussi. Aquarium est divisé en univers aquatiques, zone Méditerranée, octopus, poissons locaux, grottes sous-marines, zone tropicale, poissons clowns, coraux, un tunnel aux requins, sensation immersion garantie, méduses et lagons phosphorescents. Chaque salle est une immersion sensorielle. Ici les courants froids de la Méditerranée, là-bas les eaux chaudes des récifs tropicaux. C'est un véritable parcours sensoriel conçu pour reproduire fidèlement des environnements aquatiques du monde entier. On y traverse le littoral méditerranéen, les abysses atlantiques et même les forêts tropicales humides. Mais derrière cette magie, un travail colossal est nécessaire pour créer un équilibre écologique stable. L'entrée approche, la température chute légèrement, l'humidité vous frôle la peau. Le sol est sombre, les murs sont ondulants, comme un tunnel sous-marin. C'est là que le voyage commence. Sans avoir quitté la ville, nous entrons dans l'océan. Elles n'ont pas de cerveau, pas de cœur, pas d'os. Ce sont les méduses. Oui, mais elles savent détecter la lumière, réagir au mouvement et même chasser. Certaines piqûres sont inoffensives, mais d'autres, comme la méduse boîte d'Australie, peuvent tuer en quelques minutes. Leurs tentacules sont des armes pleines de cellules urticantes, comme des mini-harpons empoisonnés. Mais elles pourraient aussi sauver la science. Grâce à elles, on a découvert une protéine fluorescente qui révolutionne la recherche médicale. Regardez bien ces 4 poissons typiques de la Méditerranée. Ici, la coquette, le mâle est coloré et construit un nidal pour séduire la femelle, plus discrète. Juste là, le saupe, un poisson zébrique qui vit en banc et broute les algues. Attention, mal cuisiné, il peut être toxique. Et enfin, la castagnole, les jeunes sont bleus électriques, les adultes bruns sombres, toujours en nuage près des rochers. Des espèces fascinantes qu'on croise souvent en snorkeling. Zoom sur 4 merveilles des fonds méditerranéens.
Le barbet commun, avec ses 2 barbillons sous sa bouche, fouille le sable à la recherche de vers et de petits crustacés. Le corbe, reconnaissable à sa silhouette massive et sa robe grise sombre, se déplace lentement, souvent près des grottes. L'apogon, petit poisson rouge vif aux gros yeux, adore les zones sombres et calmes, parfaites pour les observations de nuit. On continue notre plongée avec 4 stars de la Méditerranée. Le baliste commun au corps cuirassé, aux dents puissantes, casse facilement oursins et coquillages. Le sard, petit poisson argenté avec une tache noire sur la queue, est vif et souvent en banc près des rochers. Le mérou brun, imposant et curieux, le roi des épaves et des grottes. Attention, une espèce protégée. La dorade royale, reconnaissable à sa bande dorée entre les yeux, est une chasseuse précise de coquillages. Et le bar commun, qu'on appelle aussi loup, rapide, élégant et redoutable prédateur des petits poissons. Préparez-vous à affronter la puissance brute des océans. Ici, pas de manège, pas de décor hollywoodien, vous entrez dans une vraie tempête. Vent violent, éclairs, tonnerre, pluie battante, tout est recréé pour que vous ressentiez en toute sécurité ce que vivent les marins en pleine mer quand le ciel se déchaîne. Le simulateur de tempête, c'est pas juste un effet spécial, c'est une leçon de respect pour l'océan. Alors, vous êtes prêts pour embarquer ? Et les plus redoutés de l'océan. Ici, dans ce gigantesque bassin de 10 mètres de profondeur, plusieurs espèces de requins évoluent sous nos yeux. Requin pointe noire, gris du récif et même un impressionnant requin zèbre. Mais oubliez les clichés, ils ne sont pas des tueurs, mais des régulateurs, essentiels à l'équilibre des océans. Grâce à leur odorat ultra développé et leur sens de l'orientation incroyable, ce sont de véritables merveilles de l'évolution. Les voir nager dans ce décor grandiose, c'est ressentir un mélange de respect, d'admiration et d'humilité. Car face aux requins, on ne domine pas, on observe en silence. Ici, tout semble calme, presque irréel. Des poissons multicolores, des coraux vivants, des raies qui glissent doucement, et pourtant, ce décor paradisiaque recrée un écosystème fragile et complexe comme ceux que l'on trouve en Polynésie ou aux Maldives. Chaque espèce joue un rôle, nettoyer, se protéger, cohabiter. Le lagon, c'est la beauté des récifs coralliens, sans masse ni tuba, mais avec la même dose de magie. Ici, on quitte le monde marin pour plonger dans la forêt équatoriale, chaude, humide et pleine de vie. Au cœur de cette jungle reconstituée, chaque recoin abrite des espèces fascinantes, caïmans,
grenouilles colorées, tortues d'eau douce et bien sûr les raies d'eau douce. Ces élégantes créatures comme la Potamotrigon motoro, originaire de l'Amazone, glissent sur le fond sablonneux avec une grâce surprenante. Leurs taches forment un œil, les aident à se camoufler et sous leur queue, elles cachent un dard venimeux utilisé uniquement pour se défendre. Contrairement à leurs cousines marines, ces raies sont vivipares. Elles donnent naissance à des petits déjà formés. Maintenant, on plonge dans les eaux douces d'Amérique du Sud, au cœur du bassin amazonien. Devant vous, un bac riche en tétracerpae, véritable joyau en banc qui brille comme des éclats de lumière dans les eaux ombragées du ruisseau. Au fond du décor, plus discret, les loricariidés, les poissons-chats nettoyeurs comme le L333 ou le Super Sturizoma se déplacent lentement accrochés aux racines et aux pierres. Grâce à leur bouche en ventouse, ils jouent un rôle essentiel dans l'écosystème. Ils dévorent les algues et nettoient les surfaces. Ce bac avec ses plantes, ses racines, sa lumière tamisée recrée un biotope amazonien authentique, calme, équilibré et plein de vie. Merci d'avoir passé ce moment avec moi au cœur de l'aquarium de Montpellier. J'espère que cette visite vous a permis d'apprendre un peu plus sur les raies, les requins et tous les écosystèmes tropicaux qu'il faut absolument protéger. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un petit like, un commentaire et à vous abonner. C'est grâce à vous que la chaîne progresse. Je lis tous vos messages et je prends le temps d'y répondre le plus souvent possible. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, ce que vous aimeriez voir ou juste passer un petit bonjour.